Bonjour, rebonjour à tous et à toutes et bienvenue. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Je suis Bérangère de chez Tenexa et ce matin nous allons parler des fuites de données sur le dark web avec Pauline Lawson de chez Cyber Angel et Anthony Boutecois de chez Tenexa. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je laisse la parole à Pauline et Anthony. Pauline, à toi l'honneur. Bonjour à tous et toutes. Donc, voici l'agenda d'aujourd'hui. On va démarrer avec qui sommes-nous? Donc, côté Cybelle Angel. Donc, Cybelle Angel est une société française créée en 2013. Ce qu'on a développé, c'est une technologie propriétaire autour de la détection des menaces à l'extérieur du périmètre de l'organisation, donc sur la surface d'attaque externe. On a démarré donc avec des activités en France, notamment basées autour des grands comptes. Mais aujourd'hui, on délivre, on va dire, notre solution à travers le monde, en France, mais aussi à l'international, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie aussi. Et ce qu'on a développé, c'est vraiment un scan profond à travers toutes les couches d'Internet, couplé à de l'intelligence artificielle et délivré par une équipe d'analystes qui va vraiment pouvoir apporter, on va dire, des menaces qui sont qualifiées sans faux positif à nos clients. Et je vais laisser Anthony parler de Tenexa. C'est ça. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. L'idée, c'est pas de vous pousser vraiment une présentation complète de Tenexa, c'est juste vous rappeler un petit peu qui on est. Donc déjà, Tenexa, c'est le nouveau nom commercial suite au rachat de Prolival par Infodis. Et donc, justement, pour incarner une nouvelle trajectoire, on a complètement changé de nom. Donc, on se nomme Tenexa et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un continuum de services du endpoint jusqu'au data center. On est dans le top 50 des ESN, on fait 110 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout, on a plus de 1000 collaborateurs. Hop. Donc, notre catalogue de services, il est sur 5 métiers. Donc, l'idée, c'est de faire un petit focus sur la partie cybersécurité parce qu'on a l'honneur justement d'être avec Pauline qui va nous présenter en détail la solution Cyber Angel. Donc, Cyber Angel, j'insiste sur un point, c'est que c'est une solution française. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt tendance. Et surtout, les solutions, elles sont vachement intéressantes pour tout ce qui est détection de la surface d'attaque externe. Donc, on fera vraiment ce focus là-dessus. Et donc, on est capable, sur ces 5 métiers, de vous accompagner du design au build au run, en passant et toujours en mettant en place un maximum d'IA et d'innovation. Hop. Attendez, j'ai raté un truc. Tac. Donc, je voulais juste remettre un petit point sur quelques chiffres et tendances du marché. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est le 5e pays européen qui est le plus ciblé par des cybercriminels. On a 9 entreprises sur 10 cybermenacées qui paient la rançon. On a une PME sur 2 qui est victime d'une cyberattaque. Donc, on est vraiment sur des chiffres qui sont alarmants. Donc, on a plus 53% d'activités malveillantes qui se trouvent sur Discord, plus 70% d'activités malveillantes sur Telegram. On a mis un petit schéma justement avec Pauline pour montrer un petit peu la croissance qu'on a des cyberattaques. Et là, on peut voir sur ce premier trimestre 2025, donc c'est vachement alarmant. Mais surtout, on peut voir que le ransomware, c'est vraiment ce qui est le plus utilisé. Donc, on fera un petit focus justement sur le ransomware juste après. Ok. Hop. Donc, pour parler un petit peu de l'écosystème cyber, donc ce slide, hop, pardon, excusez-moi. Donc, ce slide, il montre un petit peu les tendances de l'écosystème. Donc, en fait, les cibles, donc on passe de la PME jusqu'à l'organisation étatique. Donc, on a tout le monde qui est ciblé, pour faire simple, des PME aux préfectures. Et surtout, on observe une nette augmentation des attaques sur les entités publiques, notamment sur des actes d'activisme, sur des attaques DDoS. Donc, les types d'attaques, on est sur du DDoS, sur du ransomware. Pourquoi? Parce que c'est des attaques qui sont les plus efficaces et surtout, c'est des attaques qu'on peut commander sur le darknet. Et donc forcément, étant donné que c'est simple, c'est celles qui sont le plus utilisées. Et surtout, vous imaginez bien, je pense à une attaque qui s'est passée, une attaque DDoS sur les entités publiques, les administrations françaises. L'idée, voilà, c'était vraiment de montrer les faiblesses. Donc, c'est des choses qui se font de plus souvent. Et les motivations, elles sont géopolitiques, elles sont financières et surtout, elles sont activistes. Hop. Donc, on va faire un petit focus sur le ransomware. Donc, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a une augmentation de 125% sur le nombre de groupes actifs sur ces 12 derniers mois.
ce qui est énorme. Comment on explique ça? C'est de la démocratisation finalement du ransomware as a service. Donc c'est quoi? C'est un modèle économique décentralisé. Donc c'est une facilité d'accès, hein, pour faire simple. On est sur de la double extorsion également. Donc les données, elles sont chiffrées, exfiltrées. Donc en gros, même si l'entreprise elle restaure les backups, bah, elle est menacée d'une fuite publique. Donc vous imaginez bien quand vous êtes un grand du retail ou une administration publique française, bah, ça, voilà, ça ternit l'image. Et après, on a la partie outils open source où là, on va utiliser des logiciels disponibles publiquement, personnalisés pour les groupes cyber. En termes de secteur, donc sur le secteur, justement, on est sur le premier sur la fabrication, le deuxième, le BTP, et le troisième sur les services IT. Donc, pourquoi en fait bah, c'est souvent des organisations qui sont moins matures en termes de cybersécu et plus sensibles à la pression du temps pour payer. C'est souvent ce cas. Et en fait, sur les attaques revendiquées en ransomware, on voit bien que les USA sont vraiment les premières. Et ensuite, bah, la France arrive en sixième ou septième position. Hop. Pauline, si tu veux parler un petit peu justement d'IA par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. Donc l'intelligence artificielle, on entend parler un peu de partout. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'intelligence artificielle est aussi utilisée par les acteurs malveillants pour augmenter en fait le pourcentage de réussite de leurs attaques. Donc ici, on fait un focus autour des menaces liées au typo squatting, donc aux faux noms de domaine qui vont derrière engendrer la création de faux sites et donc de faux emails via le phishing et le typo squatting. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dire que l'intelligence artificielle, elle augmente la productivité d'un certain nombre de collaborateurs, mais aussi c'est le cas des acteurs malveillants qui sont vraiment, comme le disait Anthony, un écosystème économique. Aujourd'hui, c'est vraiment voilà, les cybercriminels, ils sont là principalement pour faire de l'argent. Et donc, ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer des menaces qui vont être d'autant plus crédibles et pour pouvoir finalement faire tomber le plus d'utilisateurs un peu dans le panneau. Donc, il y a un certain nombre d'outils, de systèmes, etc., pour faire la formation pour les utilisateurs. Mais ce qui est sûr, c'est que les acteurs malveillants vont toujours, on va dire, avoir un pas d'avance et créer la menace d'après qui va permettre finalement de tromper l'utilisateur, que ce soit un employé, que ce soit un prestataire externe, un partenaire, l'objectif étant de récolter de l'argent. Et donc là, on avait un peu un cas qui est tombé dans la presse, mais c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est de se voir, voilà, ils vont utiliser ces outils multimédia, le deepfake notamment, donc sur des usurpations d'identité avec la création d'audio, de faux coups de téléphone, d'images ou même de vidéos vraiment en live qui vont vraiment copier des, des, des- on va dire des dirigeants, vraiment dans la logique d'une fraude au président, pour pouvoir faire en sorte que ces attaques soient les plus réussies possibles de leur côté. Et donc, in fine, c'est avoir des messages hyper personnalisés qui vont vraiment tromper l'utilisateur et qui vont être extrêmement difficiles à bloquer, en fait, côté à la fois organisation sur une partie cyber, mais aussi côté utilisateur, vraiment sur une côté hygiène personnelle. Et donc, Cybelle Angel, derrière tout ça, ce qu'on va faire, c'est vraiment sur cette observation de la sécurisation, la surface d'attaque externe. Donc, qu'est-ce qu'on entend derrière ça? C'est vraiment de se placer à l'extérieur de l'organisation, une posture un petit peu d'attaquant, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, ce qu'ils peuvent voir et ce qu'ils pourraient exploiter pour mener des attaques. Donc, ça démarre par la détection justement de ces attaques. Donc, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Donc, nous, côté Cybelle Angel, la technologie va vraiment aller trouver finalement vos assets, vos outils informatiques, vos identifiants, etc., tout ce qui va se balader sur les différentes couches d'Internet pour pouvoir les rapporter. Mais c'est aussi anticiper les menaces grâce à la threat intelligence. Donc là, concrètement, ce qu'on veut dire par là, c'est aujourd'hui, c'est important de pouvoir anticiper, par exemple, et comprendre ce qui a touché vos concurrents ou vos partenaires pour pouvoir vous prémunir de ces attaques par rebond. Donc c'est vraiment comprendre ce qui se passe à l'extérieur pour que la prochaine fois, vous puissiez être le mieux protégé possible pour ne pas faire face à ces menaces, à ces attaques. Et enfin, c'est contrôler le niveau de risque. Le risque, il sera toujours là. Ce qui est important, c'est de pouvoir prioriser et finalement de démarrer par ce qui est le plus critique et ensuite monitorer un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est vraiment trois piliers de la démarche qu'on propose à nos clients. Et pour rentrer peut-être un peu dans le détail de ce qu'on voit et ce qu'on appelle cette surface d'attaque externe, vous avez ici un peu les différents modules de la solution Cybelle Angel. Donc, si on démarre
Sur la partie gauche, la découverte et surveillance des assets. Donc là, ça va être par exemple des API exposés, des assets connectés qui pourraient être vulnérables ou sensibles, exploités notamment par des acteurs, par exemple par des groupes de ransomware qui vont utiliser le RDP. Bah voilà, s'assurer que ces RDP ils sont sécurisés. La prévention des fuites de données. Donc là, c'est vraiment justement empêcher que de la donnée exposée, par exemple, sur des repositories GitHub du code source qui puisse être récupéré par des acteurs parce qu'il n'a pas été bien protégé. Ça peut être sur des serveurs ouverts, des bases de données qui sont ouvertes, que ce soit chez vous ou chez vos partenaires. Ensuite, si on va à droite, c'est la surveillance de tout ce qui va se passer sur le dark web. Et donc là, c'est vraiment comprendre voilà, les menaces, les discussions, la mise en vente d'initial access ou des choses comme ça. C'est vraiment de comprendre ce qui se passe sur ce côté cybercriminel. La protection des noms de domaine, donc là, vraiment protéger, empêcher ces attaques de phishing de pouvoir exister et faire fermer ces sites le plus rapidement possible. Et enfin, la protection des identifiants. On sait que malheureusement, il y a beaucoup d'attaques qui démarrent encore aujourd'hui par finalement un accès au système de nos clients ou des organisations via finalement un couple email mot de passe qui a fuité. Et donc, on va rentrer justement un peu dans le cas d'usage de ce cas d'usage précis. Donc là, vous voyez un petit peu les différentes étapes entre voilà, l'organisation au départ, l'entreprise. Il va y avoir une fuite de mot de passe, login, mot de passe compromis. Ça peut venir soit d'un employé finalement qui s'est connecté sur le système de l'organisation, sur son ordinateur perso, voilà, mais ça peut aussi venir d'une compromission de l'ordinateur de l'organisation. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'une fois ce couple email mot de passe compromis, il va être mis en vente sur le dark web. Par exemple sur des forums type Russian Market qui vont être vendus à quelques dollars rachetés derrière. Et nous, ce qu'on va trouver justement côté Cybelle Angel, c'est cette mise en vente, mais aussi ça peut être la compromission, le partage de ces couples email mot de passe sur différents forums. On va émettre cette alerte, on va prévenir nos clients afin qu'ils puissent mettre en place des actions de remédiation. Donc, logiquement, le reset du mot de passe, mais aussi le reset, par exemple, du MFA, et vraiment aller dans une démarche de prévention, bloquer la menace et contrôler les risques. Donc, c'est vraiment être dans une boucle de protection des organisations. Eh ben, écoute, merci pour cette présentation. Est-ce qu'on passerait pas justement à la démo de la plateforme, si ça te dit, Pauline? Tout à fait. Et donc, je vais basculer ici. Hop. La bascule est bien passée. Donc, ce que je vais vous présenter, donc, c'est vraiment une partie démo de la plateforme Cybelle Donc, on est là sur des données qui sont anonymisées. Peut-être pour démarrer donc, sur ce tableau de bord-là, l'idée, c'est vraiment voilà, ce côté contrôle, savoir un petit peu ce qui se passe. Vos équipes vont travailler sur la solution Cybelle vont rentrer dans le détail. Vous aurez potentiellement besoin de comprendre un peu ce qui s'est passé sur la dernière période. Donc là, on est sur les données du mois de juin, comprendre à la fois voilà, ce qui s'est passé, le nombre de rapports d'incidents, etc. Bon, là, il y a beaucoup de rouge, mais rassurez-vous, l'objectif, c'est vraiment de limiter au maximum ce rouge-là pour que les risques soient limités. Et donc, pour continuer un peu sur ce modèle autour des identifiants, donc on a ce module Credential Intelligence, et donc là, on va voir deux vues possibles. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de se dire, Cybelle Angel va vous prévenir sur une nouvelle fuite. Donc typiquement, ça peut être une compromission soit d'un utilisateur, mais ça peut être via aussi un partage d'un certain nombre d'emails mots de passe via par exemple une comboliste ou une fuite d'un site internet. Donc vous allez avoir la donnée vraiment groupée par incident, mais aussi la possibilité de voir un petit peu le cycle de vie de vos identifiants de mots de passe. Donc là, par exemple, ce qu'on peut voir, donc là, on est sur des cas de mars. Et ce qu'on voit, donc on va voir parfois le même identifiant, le même email, mais avec des mots de passe différents. Donc c'est intéressant de comprendre à quel moment est-ce qu'ils ont fuité, à quel moment est-ce ils sont arrivés. Et aussi, ce qui va être intéressant, c'est de voir finalement à quel domaine est-ce qu'ils sont reliés. Parce qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est de se dire, OK, j'ai cet employé, son email mot de passe a fuité, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas à quel moment quel usage en fait a causé en fait cette fuite-là. Ici, vous allez savoir finalement on va dire la sensibilité de cet email mot de passe puisqu'on sait sur quel domaine est-ce que ça pourrait être utilisé. Et l'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette logique de remédiation et derrière de pouvoir finalement traiter la menace, comme on disait. Hop, on a reset le mot de passe, on a géré avec l'utilisateur, on va pouvoir le mettre en adressé et voir après finalement un petit peu l'historique des menaces. Et donc, je vais rebasculer sur notre deck et je vais laisser Anthony présenter un peu plus
la partie finalement Tenexa et comment est-ce que ça marche grâce à ce partenariat entre nos deux organisations. C'est ça. Merci Pauline. Avant de rentrer justement sur la partie Service Manager de Cyber Angel, je veux juste rappeler un petit peu l'expertise de Tenexa sur la cyber. Donc déjà, le premier, c'est la partie GRC, donc gouvernance, risque et conformité. Donc là, on va assurer tout ce qui va être toute la partie conformité, NIS2, DORA, je ne sais pas, ISO 27001. Donc là, on va proposer par exemple du RSSI as a service, de l'assistant RSSI pour vous aider sur un sujet bien précis. Ensuite, on a la partie SOC où là, vraiment, on va traiter toute la sécurité. Donc là, on va mettre en place, je ne sais pas, de l'EDR, du CIEM, du WAF ou d'autres solutions de cyber. Et le dernier, c'est le VOC, c'est la partie vulnérabilité. On l'oublie souvent et pourtant, voilà, on voit bien on voit bien sur les derniers risques que voilà, il y a des exploits qui sont faits sur de la vulnérabilité. Donc là, on va traiter l'obsolescence, on va traiter le patching et on va s'assurer que tout est bien fonctionnel et à jour. Donc, les services managés justement de Tenexa, donc en fait, avec Cyber Angel, on a créé une offre complète où là, on va assurer notamment les équipes cyber, nos analystes TI. Donc, on va commencer par le déploiement et la configuration initiale. Là, on va justement vous accompagner sur les éléments à superviser. Donc là, on va mettre les noms de domaine, on va mettre les marques, les VIP. Ça peut être aussi des partenaires stratégiques qu'il faut qu'on intègre. Ensuite, on va mettre en place les flux d'alerte et des intégrations éventuelles. Donc là, on va s'y connecter avec l'ITSM, avec le CIEM également. Ensuite, c'est tout ce qui va être surveillance continue. Donc là, on va faire de la veille automatisée sur la surface web, justement via l'outil Cyber Angel. Et on va faire de la détection en temps réel des expositions sensibles. Donc en fait, dès qu'on a une alerte critique et on va checker si on est bien on n'est pas sur un faux positif, mais on est vraiment sur une alerte, et ben là, on va alerter le client. On va l'alerter, donc soit par mail, soit en comité de crise, si vraiment on est sur des choses qui sont très très touchy. Donc comment on fait? On va qualifier les alertes avec l'évaluation de la niveau de criticité, on va enrichir avec le contexte métier. Et le dernier, on va faire de la recommandation sur la remédiation. Donc là, la recommandation d'actions concrètes. Et en option, on est capable de vous accompagner sur cette remédiation, avec notamment la notification, le retrait de contenu et éventuellement le changement de configuration. Ce qu'il faut retenir de l'avantage de justement cette offre de service, elle est sur 6 gros piliers. C'est notamment la réduction de bruit. Donc là, nous, on va s'assurer qu'on est bien sur des alertes contextualisées et pertinentes uniquement. Pour quel objectif? Donc, c'est vous faire gagner du temps. Donc, forcément, vous externalisez cette ligne, enfin, ce métier. Et donc là, nous, on a nos experts qui vont opérer à votre place. On va mettre en place de l'amélioration continue. Là, on va faire un suivi régulier. On va faire des ajustements et surtout, on va faire soit des COMOP, soit des comités de pilotage. Ensuite, on a la conformité et traçabilité où là, je ne sais pas, vous avez besoin pour, je sais pas, DORA ou NIS2 de rapports bien précis, et justement, on va pouvoir vous les fournir. Et le dernier, on va faire un pilotage simplifié avec des tableaux de bord et du reporting mensuel. Nous, on met reporting mensuel, mais ça peut être, ça peut être revu en fonction des sujets, en fonction de l'entreprise, de ses métiers, de son exposition. Donc ça, c'est des choses justement qu'on a l'habitude de proposer. Hop. Écoutez, on a fait le tour en tout cas justement de cette présentation. Je pense qu'on va avoir quelques questions-réponses justement sur le chat. L'idée, c'est vraiment de vous aider. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc là, déjà, on en a une. Pauline, je ne sais pas si tu as eu, on a Thierry qui a posé la question. Comment vous pouvez identifier que le couple identifiant mot de passe trouvé sur le web est bien celui actif actuellement? Peut-être que justement, tu peux y répondre à celle-ci. Oui, tout à fait. Ça, c'est un point en effet utile parce que ça arrive assez régulièrement en effet qu'on se retrouve avec des fuites qui peuvent être un peu du passé, notamment sur la partie combo list. Alors, c'est peut-être un peu moins présent en 2025, mais sur les dernières années, il y avait beaucoup de cas de grosses fuites LinkedIn qui est sorti, etc. Dans la réalité, en fait, c'est vraiment que du repartage. Ils vont recréer des bulles, ils vont repartager, etc. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est vraiment, alors, on a plusieurs manières de le faire. C'est souvent, notamment cette partie un peu service manager, vraiment le fait d'être intégré et de comprendre et de connaître le client. On va pouvoir adapter, par exemple, aussi une qualification un peu supplémentaire si vous avez une politique spécifique de mot de passe. Donc, pour vérifier aussi que le mot de passe correspond bien à la dernière politique en place, pour ne pas créer de bruit et finalement de faux positifs. Ça peut aussi être finalement en s'assurant que vos employés sont toujours dans l'organisation.
Donc là, on peut mettre en place un peu on va dire un check en plus sur la partie OSINT pour vérifier que le salarié est toujours là. Par contre, si l'avantage d'être bien intégré, notamment avec des services comme Tenexa, c'est justement que et potentiellement plus de connexions avec vos systèmes puissent par exemple avoir une connexion côté Active Directory pour pouvoir vérifier en live avant justement de push ce reset de mot de passe, vérifier que l'employé est toujours, fait partie toujours des utilisateurs. Donc il y a différentes manières, soit un peu du côté extérieur, améliorer la contextualisation du rapport pour pouvoir vous faciliter la tâche, ou alors sur une partie complètement intégrée, vraiment avoir ces automatisations, ces vérifications automatiques que le salarié est toujours là et que le mot de passe est pertinent. Je ne sais pas si on l'a précisé, Pauline, mais ce qui est important aussi dans la solution CyberAngel, c'est notamment le scan quotidien de toutes les IPv4. Donc, en fait, ils vont tout scanner, donc, et ce en 24 heures. Donc, en fait, à nous, ça nous permet, à nos analystes, d'avoir l'information assez rapidement et de pouvoir la qualifier derrière en fonction de son niveau de criticité. Et derrière, vous prévenir, vous alerter. C'est vrai que nous, on met en place des canaux de communication qui sont plutôt simples. Soit on va faire du Teams, soit on va faire du mail, ça dépend le client et de ses process. Mais voilà, derrière, on s'engage sur des SLA également en fonction du niveau de criticité, en fonction des sujets qu'on peut avoir justement avec vous, avec les prospects. Bon, on pourra en discuter, on pourra discuter de tout ça. Que vous avez d'autres questions par hasard? Ouais. Oui. Alors, Anthony, j'ai une autre question dans le chat. Euh, alors, je ne sais pas si tu les vois aussi, mais j'en ai une. Comment CyberAngel peut nous prémunir des attaques par ransomware? Alors, en fait, CyberAngel en soi euh, n'est pas un outil de sécurité, on va dire, intégré à l'infrastructure. C'est un outil qui va scanner justement tout ce qui est externe. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, généralement, quand il y a un ransomware, voilà, il y a des publications qui sont effectuées, donc notamment sur des forums ou autres. Et donc, généralement, c'est comme ça voilà, il y a de l'information qui est détournée. Mais ce qui est important, hein, pour se prémunir d'une attaque par ransomware, c'est mettre en place des solutions de sécurité vraiment internes au SI. Donc, c'est mettre en place déjà un SOC, donc typiquement genre un EDR manager, mettre en place du SIEM, mettre en place différentes solutions, même des solutions palliatives. Et surtout, c'est traiter son obsolescence, c'est traiter son patching, c'est faire en sorte que ses assets et son parc soient à jour. Donc ça, voilà, en fait, c'est toute une culture, hein. La cyber, c'est pas juste une solution, hein, c'est vraiment une culture qu'on doit tout intégrer pour justement se prémunir. Après, le ransomware, malheureusement, une fois qu'il est passé, donc comme je vous l'ai dit, hein, on a la double peine, hein, dans le sens où votre système il est verrouillé et maintenant ils prennent vos données en live et ensuite l'idée c'est de vous humilier un petit peu finalement sur le darknet et exposer tout ça. Sur Ok. la partie aussi, finalement, empêcher que les portes restent ouvertes pour les attaquants et notamment que des failles, en effet, puissent être exploitées sur des attaques de ransomware. Il y a aussi donc toute notre partie un peu surface d'attaque externe, sur la partie, le module asset connecté. Et c'est vrai que ça peut aussi faciliter finalement l'étape un petit peu d'avant, d'empêcher que les acteurs puissent rentrer dans l'organisation, voler ces données et les chiffrer. Et peut-être pour Thierry, donc j'ai vu vos messages sur la conversation. C'est un vrai enjeu, les faux positifs. Ce qui est sûr, c'est que nous, on apporte cette solution-là à des clients qui ont des centaines, ou en tout cas des dizaines de milliers d'utilisateurs. Si vous voulez voir à quoi ça pourrait ressembler, justement pour votre organisation, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif, c'est aussi en parallèle de s'assurer de la bonne formation des utilisateurs pour éviter au maximum qu'il y ait de compromission d'identifiant. Et au global, voilà, plus on voit que des clients avec qui on travaille sur plusieurs années, finalement, le volume de compromission tend à se réduire et c'est ce qui est important. Ça. Bon, après, nous, on le voit bien, hein, justement, dès qu'on commence chez un client avec CyberAngel, on voit bien qu'au début, on a un gros travail de traitement des faux positifs, mais petit à petit, ça se réduit.
On en a toujours, hein, forcément, mais après, on a des analystes qui sont formés par Cyber Angel, des analystes TI, et donc justement, on apporte toute cette expertise. Donc c'est pour ça que vraiment, on propose un service manager. C'est parce qu'on ne va pas vous laisser traiter tous ces faux positifs. L'idée, c'est vraiment de vous faire gagner du temps. Comme ça, voilà, vous vous concentrez sur vos métiers. Forcément, tout le monde y gagne. J'ai vu un truc sur la partie GRC. Peut-on avoir plus de détails sur notre offre GRC? Alors oui, il n'y a pas de souci. À la rigueur, je pourrais même faire une présentation. On pourrait s'appeler directement, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, voilà, gestion des risques et conformité. Comme je vous l'ai dit, hein, on a vraiment des experts, hein, sur chaque domaine. Ça peut être, je ne sais pas, des experts, pour auditer un système d'information, que ce soit un audit de couche, je ne sais pas, des règles de firewall, comme un audit plutôt fonctionnel, où là, on va s'appuyer sur ISO 27001. On va vérifier carrément votre bâtiment pour voir s'il n'y a pas des entrées possibles, si les postes, si, je ne sais pas, les ordinateurs, on a les postes, les ports USB qui sont bien bloqués. Voilà, disons qu'on a toute l'expertise pour vous aider là-dessus. Et peut-être pour enchaîner pour la question d'Olivier, donc le point de départ en effet des scans, donc c'est vraiment très simple. On va démarrer avec quelques mots-clés. Donc ces mots-clés, ça va être des suites de caractères qui peuvent être plus ou moins complexes, mais ce qui est essentiel, c'est vraiment le nom de la marque, le nom de domaine, voire les noms de domaine, donc notamment ceux qui sont utilisés pour des emails, mais aussi toutes les marques, par exemple, qui peuvent être déposées pour protéger les menaces de typo squatting, les adresses IP qui sont utilisées, qui sont vraiment dédiées à votre infrastructure. Et puis après, plus on avance, ça peut être des noms de projets un peu plus spécifiques, ça peut être des VIP Ouais. que vous voulez protéger. Et après, voilà, on peut aller un peu plus loin dans le détail, mais c'est vraiment assez facile de pouvoir lancer les scans, voir à quoi ça ressemble et vraiment avoir cette approche surface d'attaque externe. On peut également faire Ok. vous accompagner à la mise en place, justement, d'ISO 27001. J'ai vu une question qui est tournée là-dessus. Et On donc, a deux questions dans le chat de personnes qui souhaitent savoir si on est référencé enfin, pour travailler avec les entités publiques, donc type UGAP, ce genre de choses-là. Alors, Cyber Launcher est référencé, mais Tenexa, on y travaille. On y travaille. Ok, très bien. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans le chat. On va attendre quelques instants et sinon on va pouvoir conclure, Anthony et Pauline. eh Ah, bien, une en tout autre cas, question. Pour fonctionner en scan continu, comment cela fonctionne? Le principe d'une sonde ou d'agent sur la endpoint. donc de notre côté, les scans ils vont fonctionner vraiment de manière indiscriminée. C'est-à-dire qu'on ne va pas scanner spécifiquement vos IP ou vos assets. L'objectif, c'est vraiment de scanner l'entièreté d'Internet. Donc comme Anthony l'indiquait, nous, on va scanner vraiment l'entièreté des IPv4 toutes les 24 heures. Et là, en fait, on va chercher ce qui est ouvert, ce qui est non protégé et ce qui pourrait être finalement laissé ouvert et potentiellement sensible avec du contenu sensible dessus. Donc on va vraiment tout regarder et après on va qualifier et identifier en fait à faire un système de matching entre vos mots-clés, donc les noms de domaine, les noms de marque, etc. dont on parlait juste avant, et le contenu qu'on a détecté. Et donc ça, c'est à la fois sur la partie très IPv4, mais aussi ça va être sur le dark web, sur un certain nombre de forums, sur des channels Telegram, sur la partie réseaux sociaux aussi maintenant. Donc c'est vraiment tout un ensemble de sources sur lesquelles on va regarder. Et pourquoi uniquement IPv4? La réalité, c'est qu'on voit que la grande majorité des services IPv6 aujourd'hui ont quand même encore leur backup un petit peu IPv4. Et l'objectif, c'est justement ce monitoring continu qui aujourd'hui, au vu de l'infinité IPv6, ne nous permet pas de le faire. Après, on va faire des scans un peu plus spécifiques sur certains parties IPv6 qu'on identifie. Mais sur la partie IPv4, on sait qu'on peut y aller un peu en non-stop toutes les 24 heures. Et c'est justement ce côté continu qui nous intéresse. Et l'objectif, c'est logiquement d'étendre toujours plus ces scans, d'aller toujours plus loin et toujours plus de manière un peu plus grande pour s'adapter aussi aux nouvelles menaces et à l'évolution à la fois du parti activisme et cybercriminalité.
Très bien, merci Pauline. Bon, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Euh, une petite Oui, Ah, dernière il y a une peut-être. nouvelle question. ouais, Ouais. je viens de lire. Vous proposez un SOC externalisé à vos clients? Oui, je confirme. On propose justement un SOC complètement externalisé, où là, soit on va vous proposer directement nos outils, ou soit on peut éventuellement reprendre vos outils en gestion. Donc, on le propose. Donc, on a une organisation en 24/7. Parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Tenexa et notamment Prolival, donc on est issu de l'exploitation informatique, on est vraiment issu de l'infogérance des systèmes d'information. En 2009, on a créé notre cloud privé Horizon. Et en fait, le premier client finalement de notre offre SOC, ça a été notre cloud. Et ensuite, en 2012, on l'a proposé de façon complètement externalisée. Ce qui est important de retenir également, c'est qu'on est une entreprise qui est certifiée ISO 27001 sur l'intégralité de la structure, ISO 20000 également, et on est hébergeur des données de santé sur les 6 volets de l'activité. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, ça montre toute la pérennité et toute l'expertise qu'on a derrière et tous les process qu'on a mis en place pour vraiment sécuriser la donnée et sécuriser les environnements de nos clients. Donc, quand vous externalisez un SOC, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'entreprises récentes qui veulent faire de la cyber, mais qui manquent de process ou autre. Là, sachez que j'ai envie de dire, on assure. C'est peut-être un peu trop, mais, mais quoique, je vais te dire, on assure et comme ça, vous êtes serein et vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Proposez-vous une offre pour les MSP? Alors justement, hein, avec Cyber Angel, on a un partenariat, donc en fait, on a une offre MSSP. Donc nous, en tant qu'infogéreur cyber, et Pauline nous fournit, enfin Cyber Angel nous fournit la solution, et derrière, on y met les services managés. Et une question aussi sur la Alors, tarification, hein, Anthony, si tu veux la prendre. ouais, je veux bien la prendre. Alors la tarification, c'est en fonction du nombre d'employés que vous avez. Et ensuite, derrière, nous, on va estimer un volume d'alerte et on va imaginer un dispositif humain, donc en termes de charge, pour justement vous soumettre une offre. Mais sinon, la tarification, c'est en fonction de l'effectif. Et en fonction du nombre de modules, donc sur Oui, aussi. le mapping un petit peu de modules qu'on a présenté précédemment, en fonction de ce que vous voulez voir, sachant qu'on a la majorité des clients prennent l'ensemble de la solution, mais certains aussi démarrent avec un module et après peuvent en rajouter d'autres. Alors, je connais pas Swipatic. Je regarde. en- C'est pour toi, Pauline. Je ne suis pas non plus familière. Surface d'attaque externe, Swipatic. Non. Alors en effet, ça peut se rapprocher dans certains cas d'usage qui étaient rachetés, si je comprends bien, par Outpost 24. Ça peut se rapprocher. Après, chaque solution est assez différenciée et au niveau. Donc ça peut se rapprocher en effet. Sachant que ça, c'est une partie des modules. Nous, on va un petit peu plus loin sur l'ensemble des modules. Mais ça peut se rapprocher en effet sur la partie Asset Discovery. Je ne sais pas si on a parlé d'un use case. En fait, tu sais, dans le dernier POC qu'on a fait justement chez un client, je me permets justement d'en parler. Donc, un grand du retail où donc en fait, on a détecté un faux site qui copiait exactement le même logo, mais sur un autre secteur. Et donc là, on a pu justement alerter le service juridique de notre client qui, là, a entamé des recours. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, pouvez-vous faire un point sur votre offre RSSI en temps partagé? Donc, quel type de tarification, quelle gouvernance avec vos services? Alors oui, en fait, tout dépend du sujet, parce que parfois, on se rend compte que voilà, 1 à 2 jours par semaine, ça suffit largement. Donc, le tarif,
Donc, on a un profil junior, on a un profil, on va dire, moyen et expérimenté. Et on a vraiment des profils experts et confirmés. Et donc là, les TGM, ils vont varier en fonction de son ancienneté, de sa qualification, de son expertise. Mais après, on peut en discuter, hein, Laurent, si vous souhaitez. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn avec grand plaisir. Je pense on est sur la fin, Anthony, du moment Ouais, de conclure. d'accord. Eh ben, je conclus. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir participé justement à ce webinaire. Donc, c'était un plaisir d'échanger avec notre partenaire Cyber Angel, avec Pauline notamment. Sachez que c'est Pauline qui forme justement nos analystes et qui les accompagne. Et donc maintenant, avec Pauline, on se tient prêt pour vous aider, pour vous accompagner, pour gérer justement toute cette partie de détection des attaques et de la surface externe. Et donc, on serait ravis de vous accompagner. Et n'oublions pas, je reste un petit peu chauvin quand même, Cyber Angel, c'est une société française. Et c'est vrai que on le voit bien chez nos clients à qui on prospecte, enfin à qui on propose, voilà, ça plaît. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez qu'on lance un POC, on sera ravis, mais ravis de vous aider, Tout à fait. simplement. Merci Anthony et merci Tenexa de nous avoir invités sur ce webinaire et puis avec plaisir voilà, pour pouvoir découvrir aussi vos clients et puis vous aider à protéger tout ce type de menaces. C'est ça. Donc n'hésitez pas à nous rajouter sur LinkedIn, Pauline et moi, et on serait ravis de répondre à vos questions ou d'échanger. C'est avec grand plaisir. Bien, très bonne journée tout le monde. Bonne journée.